Bienvenue à toi sur la chaîne Star en Maths, la chaîne des élèves qui veulent progresser en mathématiques. L'année dernière, petite histoire, j'avais une élève qui se couchait super tard le soir. Et en effet, elle avait beaucoup de travail parce qu'elle se disait qu'elle avait beaucoup de retard, et c'est vrai, il y avait pas mal de choses, notamment en maths, qu'elle avait du mal à suivre. Et aussi, elle avait 1 heure de transport le soir. Donc elle se dit, moi, je vais prendre du temps le soir pour travailler et rattraper mon retard. Et du coup, le problème de ça, c'est qu'elle était souvent fatiguée. Et ça ne s'arrange pas, ça, parce que c'est une sorte de cercle vicieux. Parce que si tu continues à te coucher tard comme ça le soir, et que tu n'as pas suffisamment de sommeil, bah, tout simplement tu te fatigues. Et le problème, c'est que tu te dis, mon retard, bah, il s'améliore pas là, parce que je suis fatigué, et quand je travaille, bah, ça n'avance pas mon retard, j'arrive pas à le rattraper. Et donc le lendemain, etc., tu continues à te coucher tard, parce que tu te dis, il faut que je travaille plus longtemps. Et donc tu continues à manquer de sommeil, etc., etc. C'est une sorte de cercle vicieux dans lequel je suis moi-même tombé quand j'étais en prépa. Peut-être que toi aussi ça t'est déjà arrivé de te coucher tard, ou peut-être pas, mais ça dépend, tu vois, il y a des gens qui se disent, c'est ça, je vais vraiment prendre le temps le soir, et donc je vais vraiment essayer de rattraper ce retard. Le problème, voilà, comme je te disais, c'est un cercle vicieux, et c'est très dur d'en sortir. Donc aussi, ce qui peut te faire tomber dans un tel cercle vicieux, c'est l'influence des autres. En prépa, j'avais un ami, et bien le soir, en fait c'était presque le matin, il se couchait à 2 heures et parfois 3-4 heures. Et il avait besoin que de 4 ou 5 heures de sommeil par nuit. Et moi je me disais, mais c'est génial cette capacité, je veux la même. Je veux la même parce que ça me permettrait de combler mon retard et d'avancer. Le problème de ça, c'est que je pouvais pas tenir ça. Je pouvais pas tenir parce que j'étais pas cette même personne. Et j'avais pas les mêmes capacités que lui. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de le suivre, et je pouvais pas en fait. La première journée, ne serait-ce que me coucher à 2 heures ou 3 heures, c'était pas possible en fait. Le lendemain, j'étais mort, je pouvais rien faire du tout. Et cette vidéo, c'est ça. Cette leçon, c'est que quand il y a des gens, ils ont des capacités, si tu veux, que tu ne peux pas avoir, que tu n'as pas. Enfin, peut-être que tu pourrais les avoir en travaillant, en développant, etc. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas. Par exemple, le sommeil, c'est comme ça, tu vois. Et c'est pas grave. Le but, c'est de ne pas se comparer. Et encore moins de vouloir copier exactement ce que font certaines personnes. Et notamment aussi, c'est le même problème quand tu te compares au premier de la classe. Il y a des gens, ils ont besoin, tu as déjà dû entendre cette histoire, les gens, ils ont besoin de très peu de travail, et ils arrivent, ils ont 18 au contrôle. Bon, c'est comme ça, c'est un petit peu dégoûtant, mais ça arrive. Mais en fait, il ne faut pas se comparer. Il faut juste constater, ok, cette personne, elle arrive à faire ça, pas moi en tout cas, mais c'est pas grave. Tu vois, la comparaison s'arrête là. Et en ce qui concerne le sommeil, en tout cas, ne te laisse pas influencer. Parce que moi, ça m'est arrivé, je sais que c'est pas forcément le cas en lycée, mais ça peut aussi arriver si tu te dis j'ai du retard et donc je vais me coucher tard, ou alors j'ai une amie qui fait ça et pour l'instant elle fait ça, je sais pas si elle a des résultats, mais je vais essayer de faire la même chose. Non, en fait, il faut pas faire ça. Parce que là, tu te laisses influencer par quelque chose qui ne va pas t'aider en fait. Donc, surtout, voilà, c'était à propos du sommeil, il faut surtout pas tomber là-dedans. Moi, je suis tombé là-dedans en début de prépa. Et en fait, plus tard, avec cet ami, quand j'ai découvert qu'il se couchait tard, je me suis dit, tiens, je vais encore essayer de refaire ça, parce que j'avais eu cette expérience en début de prépa où ça n'avait pas marché pour moi. Et en fait, ça m'a complètement raté. Au moins, j'avais essayé 2 fois, et je me suis dit, plus jamais, c'est bon, ça sert à rien que je me couche à 2 heures, même 1 heure, même minuit. C'était fini, c'était beaucoup trop tard pour moi. Donc voilà, c'est un petit peu le même conseil. Il y a des gens qui ont des capacités, il ne faut pas se comparer. Tu les constates, ok, cette personne a cette capacité-là, c'est bien pour elle. Moi, je vais me comparer à moi-même et à mon moi d'avant. Est-ce que je m'améliore dans cette matière que sont les maths ou pas? Et si pas, qu'est-ce que je dois améliorer? Ça marche? Donc, leçon principale de cette vidéo, ne pas te laisser influencer par ce que font les autres ou les capacités de certaines autres personnes. Voilà, message tout simple, mais en fait c'est très fort, c'est très puissant, parce que parfois tu as des gens qui réussissent par exemple dans ce qu'ils font ou dans un certain domaine de ce qu'ils font, et tu as envie vraiment, tu les admires, tu penses que tu aimerais vraiment avoir ce trait-là de cette personne. Et en fait, c'est extrêmement puissant, parce que tu t'es dit, si cette personne y arrive, moi aussi je peux y arriver.
problème c'est que c'est pas vrai du tout. Donc voilà, cette leçon c'est vraiment de ne pas se laisser influencer, trace ta propre route et trouve les choses qui marchent pour toi, que ce soit en maths ou ailleurs dans ta scolarité. Écoute, je vais continuer à courir un petit peu parce que là je me suis arrêté au milieu de la campagne comme tu as pu le voir. Et en fait quand j'ai commencé la vidéo et j'étais vraiment trop essoufflé, donc je me suis dit allez, je vais me calmer un petit peu et on va faire ça en marchant, en plus ça sera beaucoup plus agréable pour toi. Je te dis à la prochaine dans la vidéo de demain et bonne semaine prochaine aussi où c'est la première semaine, la vraie semaine on va dire de rentrée, parce que là c'était les 2 premiers jours peut-être et t'as pas dû faire grand chose j'imagine. Donc je te souhaite bon courage là-dessus. Tu peux aussi venir télécharger mon guide qui s'appelle 7 astuces pour progresser rapidement en maths. Là ça devrait commencer à te servir. C'est un guide que tu peux télécharger sur mon blog Star Maths TV et il te suffit juste de venir sur mon blog, de rentrer ton email et tu reçois le guide en PDF, très facile à lire. Voilà, et donc si tu as aimé cette vidéo, tu peux cliquer sur le j'aime juste en dessous et voilà, la partager avec un ami si tu veux. Et si tu as besoin de me poser une question, tu n'hésites pas juste en dessous de la vidéo. Ou si tu veux me poser une question privée, en privé, tu viens sur mon blog Star Maths TV et tu m'envoies ta question en privé. Voilà, je te dis à la prochaine dans la vidéo de demain.